الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمسة غضب الله عليهم إن شاء أمضى غضبه عليهم في الدنيا وإلا أمر بهم في الآخرة إلى النار. أمير قوم يأخذ حقه من رعيته ولا ينصفهم من نفسه ولا يدفع الظلم عنهم، وزعيم قوم يطيعونه ولا يساوي بين القوي والضعيف ويتكلم بالهوى، ورجل لا يأمر أهله وولده بطاعة الله ولا يعلمهم أمر دينهم، ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يوفه أجرته، ورجل ظلم امرأة صداقها. جعلنا الله وإياكم من الفائزين وأدخلنا وإياكم في عباده الصالحين. اللهم آمين. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Je le loue et je le remercie pour ses bienfaits. Je lui demande pardon pour mes péchés jusqu'au jour de la rétribution. J'atteste qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'être adorées sauf Allah, l'unique sans associé. J'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, celui qu'Allah a envoyé à l'humanité tout entière avec la guidée et une lumière évidente. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur ce noble messager, sur toute sa famille, ses illustres compagnons, sans oublier tous ceux qui l'auront suivi de bon jusqu'au jour de la rétribution. Sur ce, chers musulmans, chères musulmanes, craignez Allah. Certes, la crainte d'Allah est le bonheur et la félicité de l'être humain dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et pour le rappel en mémoire, Allah le Très-Haut nous dit dans le Saint-Coran, chapitre 59, verset 18. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Oh les croyants, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Très chers serviteurs d'Allah, le sujet de notre sermon en ce jour béni reste et demeure l'injustice. Adorateurs d'Allah, l'injustice est un crime odieux. Dieu a prôné la justice et met l'injustice dans la catégorie des plus grands péchés. Le messager d'Allah nous dit: Ittaqi da'wat al-mazlum, redoute la supplique de l'opprimé. Redoute la supplique de l'opprimé, car
ne s'interpose entre elle et Dieu. Et dans un autre enseignement, le messager d'Allah nous dit, celui qui aura pris une coudée d'un terrain injustement se verra cerné au jour de la rétribution de cette terre. Sur ce, le poète attire notre attention à travers son poème et nous dit La tadlimanna ila ma kunta muqtadira. Mon frère, ma soeur en islam, ne sois pas injuste si tu es fort. Ne sois pas injuste si tu as le pouvoir. Ne sois pas injuste si tu as la puissance. Car la récompense de l'injustice, ce n'est que des remords. L'opprimé se réveille quand tu es en sommeil. Il invoque le Seigneur qui, ses yeux sont en éveil. Très chers serviteurs d'Allah, d'après Abu Huraira, le messager d'Allah nous dit Salatu da'watim mustajabatun la shakka fihinna. 3 invocations sont exaucées sans aucun doute. Premièrement, nous avons l'invocation de l'opprimé. Deuxièmement, nous avons l'invocation du voyageur. Et troisièmement, nous avons l'invocation des parents contre les enfants. Alors, il revient à chaque enfant de rechercher la satisfaction de leurs parents afin de bénéficier de la miséricorde d'Allah dans ce bas monde et dans l'au-delà. On trouve dans certains ouvrages ces paroles attribuées à Dieu. Mon courroux est devenu très intense contre celui qui aura opprimé un homme, ne trouvant un protecteur autre que Allah. Également, on a rapporté que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Dieu exerce son courroux contre 5 personnes. Il peut leur infliger son châtiment dans ce bas monde s'il veut, ou bien les précipitera dans l'enfer le jour dernier. La première personne qui sera précipitée dans l'enfer le jour de Yawm al-Qiyamah, nous avons un gouverneur qui réclame aux hommes ce qui lui est dû, sans qu'il soit juste envers eux, ou bien les défendre contre une injustice. Très chers frères et sœurs en islam, la deuxième personne qui sera précipitée dans le feu de l'enfer, nous avons un maître que les hommes lui obéissent sans qu'il soit équitable envers le fort et le faible, et qui parle sous l'empire de cette passion. La troisième personne qui sera précipitée dans le feu de l'enfer, nous avons un homme qui n'ordonne pas à sa femme et à ses enfants de se soumettre à Dieu et sans leur enseigner leur religion. Frères et sœurs en islam, la quatrième personne qui sera précipitée dans le feu de l'enfer, nous avons un homme qui charge un autre à lui accomplir un travail quelconque. Et une fois le travail terminé, il ne lui paye pas son salaire. Et la cinquième et dernière personne qui sera précipitée dans le feu de l'enfer, nous avons un homme qui ne paye pas à une femme sa dot. Allahu Akbar. Très chers frères et sœurs en islam, ces 5 personnes précitées seront précipitées dans le feu de l'enfer le jour
de la rétribution. Waliyaz billah, qu'Allah nous en épargne. Allahumma amin. Adorateur d'Allah, l'injustice est interdite, que cela soit envers les musulmans comme envers les non-musulmans. Il est considéré comme injuste le retardement de rembourser les dettes alors que l'on est capable de le faire. Et ceci conformément aux paroles du messager d'Allah, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a dit: l'homme fortuné qui retarde le paiement de son dû commet un acte d'injustice. Et nombreux sont ceux qui se retrouvent dans cette situation. C'est ainsi que vous verrez des gens qui vous commandent de leur faire un travail, mais lorsque vous finissez ce travail, ils ne vous payent pas. Allahu Akbar. Très chers frères et sœurs en islam, tout ceci constitue une injustice et l'homme en répondra au jour dernier. Et pour la petite histoire, frères et sœurs en islam, il a été rapporté que l'imam Ahmad Ibn Hanbal fut jeté en prison, humilié et frappé. Et celui qui était l'auteur et qui le harcelait a pour nom Ibn Abu Daoud, l'un des ministres rapprochés de Al-Muttasim. Frères et sœurs en islam, l'imam Ahmad Ibn Hanbal leva ses deux mains vers Allah et dit: ô Seigneur, s'il a été injuste envers moi de m'avoir emprisonné, fais de son corps sa prison et châtie-le. Frères et sœurs en islam, et pas plus tard, ce dernier, c'est-à-dire Ibn Abu Daoud, l'injuste, était atteint par une hémiplégie, c'est-à-dire la moitié de son corps était paralysée, la ilaha illallah, et l'autre moitié était bien vivante. Des visiteurs entrèrent chez lui, tandis qu'il gémissait fortement. Et les hommes lui demandèrent: Ibn Abu Daoud, qu'as-tu? Il répondit: c'est l'invocation de l'imam Ahmad Ibn Hanbal qui m'a atteint. C'est l'invocation de l'imam Ahmad qui m'a atteint. Et il ajoute encore: pour ce qui est de la moitié de mon corps, si une mouche s'y pose, c'est comme si une montagne me tombait dessus. Allahu Akbar. Et quant à l'autre moitié de mon corps, si elle était découpée avec des ciseaux, je n'en sentirais aucune douleur à cause de sa paralysie. Très chers frères et sœurs en islam, cette histoire que nous venons de relater doit nous servir de leçon, car elle est riche d'enseignements. Elle nous interdit l'injustice et nous montre comment l'injuste sera châtié dans ce bas monde avant que le châtiment de l'au-delà ne l'atteigne. Très chers frères et sœurs en islam, adorateurs d'Allah, sur ce, il est fortement recommandé aux musulmans d'être pointilleux afin d'éviter l'injustice, car l'injustice a toujours des conséquences graves dans ce bas monde et dans l'au-delà. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous éloigner de ce grand péché qu'est l'injustice, qui nous aide à être juste, équitable et véridique durant toute notre existence sur terre. Allahumma amin. Nous profitons de cette aubaine pour prier au fondateur de cette mosquée, El-Hajj Abdul Razak Salahi, qu'Allah soit avec lui, qu'il efface ses péchés et qu'il le récompense de la meilleure des façons.
sans oublier sa femme, notre très chère regrettée El Hadja Sophia Nguema, ainsi que tous les défunts musulmans, qu'Allah élargisse leur tombe. Qu'Allah élargisse leur tombe et qu'il fasse descendre sur eux sa miséricorde. Nous prions pour le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qu'Allah lui accorde une robuste santé, qu'il lui accorde une robuste santé et qu'il lui accorde une robuste santé, sans oublier tous nos très chers fidèles de cette mosquée, hommes comme femmes, petits et grands, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières, qu'il vous ouvre ses portes de bonheur, qu'il dissipe vos soucis et qu'il vous garantisse son paradis le jour de Yawm al-Qiyamah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. ربنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إنا نعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربنا على صراط مستقيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. عباد الله اعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا للصلاة يرحمكم الله. Fermez la tour, fermez les